Bonjour les amis, bonjour les Rafiki de Ushauri. Voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle émission d'aujourd'hui. Et notre émission d'aujourd'hui sera centrée sur les pères. Donc il y a quelques jours, nous avions fêté la fête des pères. Les pères que nous honorons nos pères. Et alors pour aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Alors reste bien branché, invite, partage. Parce que aujourd'hui, comme on dit en Swahili, Léo ni Léo. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors ne rate pas. J'ai avec moi, donc je suis vraiment gâtée aujourd'hui. J'ai avec moi des papas. Voilà, donc je veux vous présenter les papas que j'ai pour cette émission Ushauri. Donc je commence par Papa William qui est là, qui est père de 2 enfants. Et voilà, Papa William, bienvenue dans Ushauri. Après j'ai Papa Papicho qui est père de 5 enfants. Waouh, bienvenue Papa Papicho. Merci. Après j'ai à côté de moi Papa Epiphane, qui est père de 4 enfants. Voilà, waouh. Et donc, pour finir, j'ai Papa Justin qui est père de 4 enfants. Waouh. Donc, vous voyez, ce sont des pères vraiment qui sont enracinés dans leur rôle de père. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter quelques sujets, quelques questions que beaucoup se posent, des questions, des sujets, des circonstances que nous vivons, que les papas vivent, que les enfants vivent et dont on a besoin vraiment de quelques éclaircissements, mais nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques personnages bibliques qui étaient papas et nous allons vraiment décortiquer leur rôle de père, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été pour leurs enfants. Donc, nous allons commencer par l'histoire de... Nous commencerons par l'histoire de Noé et Cham. Cette histoire, vous pouvez retrouver cette histoire dans Genèse chapitre 9, du verset 18 au verset 26. Noé et Cham. En fait, Noé avait 3 fils. Il avait Sem, Cham et Japheth. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour la petite histoire? En fait, Noé, à un moment donné, il a bu, il était ivre et il s'est retrouvé nu. Et donc, Cham a découvert la nudité de son père. Et Cham est allé, il a rigolé de ça. Mais ses 2 autres fils, Sem et Japheth, sont venus en arrière et ils ont couvert la nudité de leur papa. Et à cause de ça, le papa, donc Noé, il a maudit, pas Cham, mais il a maudit le fils de Cham, Canaan, et il a dit ceci: tu seras esclave des esclaves de tes frères. C'est vraiment fort, hein? C'est vraiment fort ça, cette malédiction qui est tombée sur cette génération et même la génération à venir. Alors, face à la nudité d'un père, la nudité, ça peut être le mauvais caractère, la nudité, ça peut être les responsabilités du papa, la nudité, ça peut être beaucoup de choses qu'un enfant peut découvrir. Alors, je voudrais que mes invités nous expliquent un peu par rapport à cette nudité qu'un enfant découvre. Peut-être le mauvais caractère, peut-être un papa qui n'agit pas bien envers sa femme, un papa qui est colérique, un papa qui bat sa femme, peut-être un papa qui rentre ivre à la maison, un papa qui est vraiment irresponsable. Et cet enfant découvre ce papa ainsi. Comment gérer cette relation? Comment ce papa-là peut gérer sa relation avec son enfant? Et comment cet enfant peut gérer sa relation avec son papa tout en restant dans le respect? C'est une bonne question. Mais nous, en tant qu'Africains, nés en Afrique, grandis en Afrique, nous avons dans notre culture un rôle à jouer. Donc nous savons que nos parents restent les parents. Donc nous devons respecter nos parents
comme la parole aussi nous invite. Mais, donc, ce que moi je peux dire ici, donc, le comportement d'un enfant africain, c'est vrai que ça peut être différent d'un comportement d'un enfant qui a grandi ou un Européen. C'est vrai qu'un Européen, face à cette situation, il va crier sur son père, il va dire, il va être direct. Mais en tant qu'Africain, moi, peut-être j'aurais une autre façon de dire ou d'expliquer à mon père des choses que je n'aime pas ou des choses qu'il a fait. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres pères pensent. Papa Justin. Oui, comment gérer le conflit entre père et fils par rapport à ce problème de caractère, de comportement. Évidemment, tout dépend de la culture et de l'éducation qu'on a reçue. Hein. Et je dirais aussi qu'en tant que chrétien, il y a des valeurs et il y a des choses auxquelles on est invité à observer. Et quelque part, le respect doit toujours être un élément principal. Le papa peut être brutal comme sauvage, permettez-moi le terme, mais en tant qu'enfant, on doit se garder d'avoir toute cette réserve et le papa doit pouvoir accepter l'idée que son fils puisse s'adresser à lui. Parce que je crois que dans tout conflit, il y a lieu de pouvoir accepter une communication. Et la communication, c'est la base. Donc si on ne peut pas communiquer, ça devient difficile. Et donc là, si un enfant constate que voilà, le papa a un comportement qui par rapport à lui ou par rapport à la famille, ça dépasse certaines limites et ça met une tension, ça crée une ambiance délétère et qu'il est difficile d'avoir des échanges, une connexion, je crois qu'il faut pouvoir permettre à ce que l'enfant puisse s'exprimer et l'enfant doit pouvoir s'exprimer dans des conditions qui respectent le parent, malgré le comportement difficile du parent. Je crois que c'est ça l'importance. Et l'autre côté, pour pouvoir parler de ça, il faut identifier le problème et donc parler du problème et se limiter à ça. Je crois que c'est important. Africain ou pas, c'est quelque chose, je pense, pour moi qui est essentiel, la communication et cette ouverture-là pour permettre à ce que chacun retrouve sa place dans la famille. Sinon, on ne peut pas vivre. Ça ne pourrait qu'aboutir à des conflits beaucoup plus compliqués. Donc, il faut la communication et il faut parler, mais il faut aussi le faire d'une façon respectueuse, en fait. Oui, c'est important. Papa Epi? Oui, moi, merci beaucoup, mon pasteur, pour cette émission. Moi, je dirais, il y a quelqu'un qui a dit que un père, c'est un repère. Donc, dans ta question tout à l'heure, tu disais, un père, par exemple, qui bat sa femme, ou bien, en tout cas, qui fait des choses de ce genre devant ses enfants, il faut dire que ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Donc, quand tu es père, ce n'est pas facile. On ne donne pas le titre. Ce n'est pas un titre seulement. C'est un mode de vie. C'est un modèle. C'est un responsable. Donc, tu dois... Tout ce que... je me souviens que nous avons appris avec Bishop, je ne sais plus à quelle conférence encore des couples, hein, que la meilleure éducation à donner aux enfants, c'est ton comportement, oui. C'est ta conduite au sein de la famille. Donc voilà, c'est pour dire que le père que nous sommes, on doit veiller à notre comportement, on doit veiller à notre attitude, tout en sachant que nos enfants autour de nous apprennent plus de notre conduite. Maintenant, cela étant, Noé n'est pas un papa irresponsable. Je ne vais pas aller jusqu'à le traiter d'irresponsable. Même étant en train de veiller sur ta conduite, sur ton comportement, il peut avoir des occasions où, oui, la faille du papa est exposée. La nudité qui est exposée ici, en gros. Maintenant, de là, moi, je voudrais dire que l'enfant n'a pas le droit. Quand cela arrive, quand le papa est le papa qui se contrôle, qui vraiment se canalise, qui vraiment fait attention à ce qu'il fait, et que par mégarde, ça arrive, l'enfant n'a vraiment pas le droit de prendre cela comme alibi pour vouloir s'en prendre à son père. Je me réfère à Exode 20, 12, qui nous dit que
il faut honorer. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est une bénédiction. Quelqu'un disait que c'est le seul des 10 commandements qui se fait accompagner de promesses. Voilà. Donc, la faiblesse du papa ne doit pas être une occasion pour l'enfant de se moquer. Merci. Oui, Papa merci William. beaucoup. Oui, merci beaucoup, maman pasteur. Je vais rejoindre aux propos de mes prédécesseurs. Il va falloir que chacun garde des limites. Chacun sait ses limites. Il connaît ses limites. Le papa connaît ses limites. Son fils aussi connaît ses limites. Maintenant, il faut qu'il y ait un respect. Je ne veux pas beaucoup parler. L'enfant doit nécessairement respecter son papa, malgré que l'enfant a vu quelque chose qui n'est pas bien. Avant de le dire, il doit vraiment mettre des limites, garder certaines limites pour ne pas aller au-delà. Il faut qu'il y ait un respect. Nous sommes des chrétiens comme papa Epi a déjà expliqué, on doit respecter nos parents. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, le deuxième cas, le deuxième sujet, nous parlerons de Abraham et Isaac. Abraham et Isaac, vous pouvez retrouver cela dans Genèse chapitre 22 du premier verset au verset 18. Et la question qu'on se pose ici, c'est de savoir l'amour d'un père pour son enfant par rapport à l'obéissance d'un serviteur à son Dieu. Alors, quels sont les enjeux? En fait, Abraham, il a obéi à Dieu. Dieu lui a dit d'aller offrir son fils Isaac. Et Abraham a pris son fils pour aller l'offrir en sacrifice à Dieu. Donc, le tuer, c'est ça. Hein? Et donc, il y a de ces cas-là où le papa se trouve confronté entre l'obéissance à Dieu pour un sujet quelconque et l'amour pour ses enfants. Alors, quels sont les enjeux d'après vous? Est-ce qu'il faut se dire, voilà, j'obéis plutôt à Dieu au profit de mes enfants, ou j'aime tellement mon enfant que, bon, Dieu, il va comprendre. Des fois, les papas se disent ça, Dieu va comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une décision difficile. Là, je pense qu'en lisant le passage, on se rend compte que malgré sa démarche, Abraham, il a conduit le fils, mais je ne pense pas qu'il était 100% à l'aise. Hein? Parce que si on se réfère à l'histoire, on sait comment il a eu cet enfant. Et donc, quelque part, il doit s'interroger en disant, mais finalement, il est devenu fou, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il m'a promis que je serais effectivement père de la multitude, j'ai du mal à avoir un enfant, et le seul que je peux avoir, je dois le sacrifier. Qu'est-ce que cela signifie? Et donc, il est devant un défi. Un défi de taille, à savoir, il y a le risque effectivement qu'il perde, mais en même temps, il est testé par rapport à sa confiance, par rapport à sa foi, puisque ce Dieu-là, c'est celui qui est à l'origine de cet enfant. Et donc, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, le père, c'est aussi un repère. C'est la source. Et donc, il s'est dit, voilà, puisque c'est la source, mais je veux me mettre, aller devant la source, lui qui est donc le pourvoyeur, on verra. Mais en même temps, moi je m'interroge, je me dis, mais est-ce que s'il n'avait pas obéi, est-ce que Dieu le lui aurait reproché? Parce que je pense quelque part aussi, Dieu nous laisse aussi devant notre libre arbitre. Ce n'est pas un dictateur. Et donc, il met devant nous, comment dirais-je, des ressources, de la matière première par rapport aux actions qu'on est censé poser. À nous de faire le choix de ce qui convient pour pouvoir agir. Et donc, là, il s'est dit certainement que voilà, je vais obéir et advienne que pourra. Et donc, voilà, Dieu dans son amour a agi comme on le sait. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez difficile de se dire, voilà, par rapport à ma foi, comment dois-je pouvoir agir en opposition donc à l'amour que je porte à mon enfant. Mais je pense que c'est lié aussi à ce qu'on a dit au début, c'est l'équilibre qu'il faut savoir trouver.
Est-ce que, parce que j'aime tellement mon enfant, qu'il faut que je outrepasse certaines choses? Vous voyez, parce qu'ici on parle de sacrifice, mais on peut prendre d'autres exemples. Est-ce que par amour, je dois absolument aller plutôt dans la satisfaction du plaisir de mon fils, plutôt que de garder l'équilibre? Qu'est-ce qui est juste par rapport aux deux? Qu'est-ce qui est bénéfique par rapport à nous deux? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser, et c'est ça qu'il faut regarder. Voir ce qui est juste par rapport aux deux. Et en tant que père, en tant que père et guide, on est plus censé être en mesure d'opérer les choix appropriés. Et donc, partant de là, je crois que l'obéissance invite aussi à la réflexion par rapport aux résultats. Moi, je dirais que dans cette question, donc il y a deux problèmes. Le premier problème, d'abord, c'est de savoir, ici, il y a la foi d'Abraham. Donc Dieu connaît Abraham et il lui demande quelque chose de difficile parce qu'il sait qu'Abraham est capable d'obéir et de faire ce que Dieu a demandé. Donc ça, il a demandé à Abraham. Il ne peut pas demander à tout le monde ça. Parce qu'il sait qu'il y a des choses que Dieu peut me demander moi, que je peux faire, qu'il ne peut pas demander, par exemple, au papa Epiphane. Parce qu'il sait que le papa Epiphane ne peut pas faire ça. Donc si tu as demandé ça à Abraham, c'est pas veut dire qu'il va demander ça à tout le monde. Parce que Abraham, lui, il avait la foi et il savait ce que Dieu a demandé. Il n'a pas dit ça à sa femme parce qu'il savait que sa femme n'a pas la même foi. Il n'a pas dit ça à son fils ou aux gens avec qui il était parce qu'il savait que eux aussi, ils n'ont pas cette capacité-là, cette foi-là que lui, il avait. Donc, Dieu, il savait ça. C'est pourquoi Abraham a obéi. Mais aussi, très souvent, je vois des gens qui se sacrifient vraiment et donc, qui se concentrent trop dans les choses de Dieu. Ils oublient leur famille. J'ai des amis en Afrique. Oh, je suis parti prier une semaine. Mais ta famille, c'est comment? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Oh, je suis parti faire l'évangélisation pendant 1 mois. Ben, non, Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Il y a des choses que Dieu peut nous demander parce qu'il connaît notre capacité, mais des fois aussi, on ne doit pas exagérer. Parce que Dieu, il sait que si je lui demande ça, il est capable de faire ça. Mais des amis là, un ami part 1 mois, il n'a rien laissé à la maison, ça je trouve ça irresponsable. Oui, même par rapport à la parole, là, je veux dire, quelque part, tu n'as pas pris soin de... Et ça, Dieu, même si tu sers Dieu, mais tu es en dehors, parce que tu laisses en difficulté ta famille, tu ne sais pas comment ils vont réagir, comment ils vont se comporter, et donc peut-être ça peut engendrer d'autres réalités qui vont te frustrer par après. Et donc, il faut faire attention, effectivement. Donc, on a la foi, mais il faut agir en être sensé. Hein? Je crois que c'est important. C'est important. La troisième question ou le troisième sujet, c'est par rapport à Jacob et à Joseph. Joseph qui était le fils de Jacob, Jacob qui avait 12 fils, et donc Joseph qui était le Benjamin, c'était un peu le préféré de son papa. Alors la question est celle-ci. Un père peut-il aimer un de ses enfants plus qu'un autre? C'est une question comme les autres, hein? C'est des questions très pertinentes, je trouve. Un père peut-il aimer un de ses enfants plus que les autres? Personnellement, je dirais que c'est des choses qui arrivent, qu'on ne se voile pas la face, parce que chaque enfant a son caractère, chaque enfant a... Si tu es chrétien, si le père est chrétien, peut-être que j'ai envie de dire, tout dépend de qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à chaque enfant aussi, quelque part. Parce que dans le cas de Joseph ici, nous savons très bien que Joseph, on l'a surnommé l'homme au rêve. Donc, Dieu lui montrait des choses, tout. Donc, le papa physique, qui était Jacob,
sentait, je pense, que cet enfant était un enfant quand même différent. Et du coup, il a mis son attachement à lui et puis malheureusement, il l'a affiché, ce qui lui a entraîné beaucoup de jalousie. Les enfants ne sont pas les mêmes. Tu as 2 enfants, chacun a son caractère. Donc, c'est possible qu'on sente quelque chose de spécial par rapport à un enfant qu'à l'autre. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de l'afficher. On n'est pas obligé de le montrer. On doit toujours garder cet équilibre entre les enfants qui sont les mêmes et ne pas privilégier un par rapport à l'autre. C'est ce que j'allais dire. Je veux juste ajouter quelque chose. Effectivement, ça peut arriver qu'un papa aime une de ses filles ou bien un de ses fils par rapport aux autres. Maintenant, c'est au papa d'être prudent. Très, 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 très prudent. Parce qu'il y a la jalousie. Ça peut amener à la jalousie. Donc, moi, je dis un petit conseil que je dirais. Et si ça arrive, les papas, soyez vraiment prudents. Oui. C'est tout ce que je peux dans des familles, par exemple, où c'est déjà arrivé, hein? Il y a des familles comme Caïn et Abel. Donc, il y a eu ce conflit entre frères de même père et de même mère. Maintenant, dans des cas comme ça, parce que quand on pense à l'histoire de Caïn et Abel, on se dit, mais où était Adam? Où était le papa? Il n'a pas vu cette jalousie dans le cœur. Il n'a pas arrêté ça. Parce que si le papa avait pu arrêter, peut-être que Abel ne serait pas mort. Il n'a pas vu ça. Maintenant, une famille où il y a un conflit comme ça, les enfants se jalousent entre eux. Qu'est-ce que le père doit faire? D'abord, dans le cas de Jacob, s'il a aimé Joseph, je crois qu'il y a une raison pour ça. Et je crois que si tu aimes ton enfant plus que les autres, il y a quelque chose qui te pousse vraiment à aimer cette personne. Pour le cas de Joseph, donc Jacob a aimé Joseph parce que d'abord il a plus aimé sa maman. Sa maman, c'était sa femme préférée et ça a pris du temps, avant que... Il a travaillé pour, hein? Oui, donc avant que Joseph arrive, donc ça a pris du temps et tout ça. Donc, et quand il est né, donc waouh, pour lui c'était waouh. Donc elle m'a donné un fils, donc il a aimé son fils Joseph. Donc il y a déjà, donc si j'arrive à aimer un de mes enfants plus que les autres, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui me pousse. Donc cet enfant-là peut-être travaille plus, peut-être c'est pas, elle écoute, donc moi je ne vois pas vraiment le mal. Il n'y a pas vraiment, mais seulement peut-être pas les montrer comme Papa William a dit. Il ne faut pas les montrer aux autres enfants que lui tu l'aimes plus. Peut-être ça. Comme Joseph, c'est vrai que lui vraiment il a montré, il a dit, il a crié très haut que voilà c'est lui. Peut-être là, il n'a pas bien agi. Mais moi, j'aime beaucoup Job. Job, lui, il avait 10 enfants. Il a aimé tous ses enfants de la même façon. Et ses enfants vraiment organisaient des fêtes. Et lui, il priait encore pour ses enfants, pour sanctifier. Il donnait les holocaustes pour ses enfants. Donc, il n'avait pas vraiment que... Lui, je le préfère plus que l'autre. Non, il n'avait pas ça, lui. Donc, il aimait ses enfants vraiment de la même façon. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a toujours cette... on préfère toujours un par rapport à l'autre. Moi, je ne vois pas vraiment le mal dans ça. Oui, ça peut être des raisons d'intérêt. On connaît des familles où c'est parce que l'un facilite la vie aux parents, il pourvoit toute une série de choses. Et donc, on est plus attiré par rapport à ce que cette personne-là fait pour nous en tant que parents. Et donc, par défaut, on risque de les laisser sans peut-être le vouloir aussi. Parce que moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment volontairement dire voilà, j'aime celui-là et les autres non. C'est pas possible. Surtout si ce sont des enfants que vous avez cherchés. Et tu l'as bien expliqué, l'histoire de Job, de Jacob par rapport à ses enfants, c'est surtout que voilà, pour avoir la maman de cet enfant,
on lui a reporté le processus et a pris du temps. Et donc, il a dû accepter une situation qui n'était pas forcément ce qu'il voulait. Donc, quelque part, il s'est dit, bon, tout compte fait, bon, allons-y. Et puis, cet enfant est arrivé et il s'est senti soulagé. C'est moi qui le dis. Mais il est vrai qu'en tant que parents, soyons attentifs, évitons, parce que l'exemple est donné ici, la jalousie, ça peut mener loin. On prend l'exemple, c'est les enfants qui vont à l'école, ils sont en bas âge, ils vont à l'école, l'un travaille bien, l'autre a des difficultés. Oui. Et votre attention doit être beaucoup plus marquée par rapport à celui qui a des difficultés pour l'aider à avancer. Hein, et le faire comprendre que non, ça peut arriver et qu'il ne se sente pas, en tout cas, qu'il ne rentre pas en lui-même et qu'il se renferme. Parce que sinon, mais cet enfant est perdu. Parce que vous allez vous le blâmer, etc., vous le brisez et donc, quelque part, il perd confiance en lui. Et ça, c'est difficile. Et donc, soyons attentifs et je pense qu'on peut montrer son amour à des enfants de manière différente parce qu'un enfant est différent d'un autre et nous tous nous sommes parents ici, je pense qu'il y a des jours où on a des réactions qui peuvent paraître difficiles. Je crois qu'on en discutait un peu en début d'émission que voilà, aujourd'hui je peux être beaucoup plus enjoué avec un enfant, un peu plus sévère avec l'autre parce que c'est les circonstances qui le veulent, mais maintenant de là à faire le distinguo, ça devient dangereux parce qu'alors vous créez un précédent et la suite, vous ne savez pas la maîtriser. Hein. Donc, on doit être attentif. Et chez nous, en Afrique, on a des familles kilométriques hein, avec beaucoup d'enfants. Mais si vous commencez à faire ça, c'est la guerre. Oui. Ils vont s'entretuer. Pour la question donc de Adam, les fils d'Adam, Caïn et Abel, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil donner? Moi, je pense qu'il faut effectivement rassurer chaque enfant que... Chaque enfant est différent de l'autre, comme je dis. La preuve, Caïn était éleveur et Abel était laboureur. Donc chacun a son domaine et chacun peut être une bénédiction aussi dans ce qu'il fait. Donc je pense que comment éviter que la jalousie arrive, c'est déjà de les rassurer de cette manière-là que chacun a son potentiel qu'il est appelé à développer et à travailler comme il se doit. Parce que la jalousie qui s'est manifestée finalement, c'est même vis-à-vis de l'Éternel lui-même, vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas vis-à-vis de leur père physique. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné correctement là-bas? Maintenant, c'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas qu'il y a eu une préférence parmi les deux, donc un par rapport à l'autre. Je pense que c'est aussi important de complimenter les enfants par rapport à ceux qui font leurs études, leurs loisirs. C'est vraiment important de les complimenter. Donc, l'histoire de Jacob et Joseph, vous pouvez le retrouver dans Genèse chapitre 37. Genèse 37. Et donc, voilà. Un autre sujet, c'est l'histoire de Isaac et Jacob. Isaac et Jacob. Ça, c'est polémique. Hein? En fait, Isaac, un père qui s'ingère dans la vie de son enfant pour son bien. En fait, Isaac qui a interdit à son fils d'épouser une fille cananéenne. Donc, il a chargé un serviteur d'aller lui trouver une femme. Alors, dans notre génération d'aujourd'hui, est-ce qu'un père, un papa peut dire à son fils, non, n'épouse pas cette fille-là que tu amènes. Moi, je pense que tu dois épouser plutôt telle fille. C'est difficile. Comment faire, comment un papa peut faire quand son fils lui amène déjà une fille? Ou quand le papa veut que la fille épouse une certaine fille, le fils épouse une certaine fille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on le disait, être papa ou maman, c'est pas un métier qu'on apprend. Hein. Mais on doit se servir de son exemple pour voir ce qui peut être rectifié et voir ce qu'on peut apporter à ses enfants. Je pense qu'à un moment donné de la vie, il faut pouvoir, moi j'ai toujours dit ça, prendre le temps de discuter avec ses enfants. Et c'est comme ça qu'on va les aider à les entendre, à les écouter. Et c'est comme ça que par rapport à certains sujets, on peut les aider à mieux appréhender certaines réalités. Maintenant, si on arrive dans des cas pareils, parce que malheureusement, on n'est pas toujours là en train de surveiller ce qui se passe dehors, mais si par mégarde l'enfant vient, mon fils ou ma fille vient avec une personne dont on connaît le comportement est avéré et que ce n'est pas des bonnes mœurs,
Je pense qu'il est de bonne loi de dire que non, désolé mon garçon, ma fille, là je ne peux pas te recommander parce que tu risques d'en souffrir. Hein? Aujourd'hui tu as les yeux qui brillent, mais attention, le mariage c'est toute une vie. Hein? On ne va pas se marier pour divorcer. Ou bien se marier et se mettre dans une maison de feu. Quoique, mais il faut que par rapport à ça, ils puissent mesurer et comprendre si avec cette personne-là, ils peuvent trouver l'équilibre par rapport à certaines valeurs. Il faut évidemment ne pas passer outre ces valeurs-là. Et quelles sont les valeurs? Ça dépend de tout un chacun, ça dépend de sa sensibilité, ses limites. Et puis par rapport à la culture, je crois que ce n'est pas qu'on soit opposé à d'autres cultures, mais il y a des réalités qui font qu'avec certaines cultures, ça peut être difficile. Et il faut mesurer ça. Il ne faut pas juste s'aventurer la tête baissée, parce qu'après, on risque d'en souffrir. Heureusement, aujourd'hui, c'était des réalités, en tout cas, dans ces années-là, je parle par exemple des mariages de couples mixtes, parce que culturellement, prenons l'exemple du blanc et du noir, il était difficilement accepté qu'un blanc vienne présenter une fille noire ou un noir se présenter dans la famille. Parce que on considérait le noir comme étant ce qu'il était à ce moment-là. Ça évolue parce que les couples qui ont pu s'unir ont défendu leur couple par rapport aux valeurs qu'ils avaient à défendre à ce moment-là. Mais je soutiens qu'un parent peut à un moment donné intervenir pour en tout cas éclairer l'enfant sur le choix, pas faire son choix. Je prends l'exemple d'un pasteur qui prêchait le couple en disant mais tiens, Dieu n'a jamais choisi l'époux ou le mari de quelqu'un. Hein? Parce que même par rapport à la foi, Dieu nous met devant nous deux chemins. Il vous dit voilà le bien et le mal. Il pourrait dire non, je t'oblige à aller prendre ça. Non, il te recommande, mais il te laisse le choix. Donc il ne peut pas non plus aller choisir un mari pour toi, parce que si ça va mal, à un moment donné, comme disait le pasteur, tu vas blâmer qui? Tu vas blâmer Dieu. Donc en tant que parent, tu ne vas pas non plus choisir la femme comme certains le faisaient, mais c'était culturellement et c'était l'ambiance. Mais à un moment donné, les choses ont évolué. Tu peux recommander ton enfant sur certaines choses pour qu'il puisse être attentif par rapport à ces choix-là. Et puis aussi voir, est-ce que la famille dans laquelle tu vas entrer, comme on dit chez nous, par rapport à toi, par rapport à ta famille, est-ce que ça peut matcher, hein? Et donc ça, c'est important donc, de regarder et ne pas juste avancer tête baissée, le cœur qui bat, oui, mais l'amour n'est pas tout. Hein? Ce n'est pas que le sentiment et les émotions qui suffisent. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut regarder. Est-ce que mon épouse ou bien mon époux pourra supporter mon père, pourra vivre et supporter ma mère? Parce qu'on ne parle pas de l'union seulement de deux personnes. Chez nous, en tout cas, on parle aussi de l'union toute une famille. Mais voilà, même si c'est vous deux qui allez vivre, parce que c'est ça qui est important, c'est vous deux qui allez vivre votre galère. Et à un moment donné, on ne pourra pas venir dire, mais papa ne m'a pas prévenu, maman ne m'a pas prévenu. Et je ne prendrai pas le risque de dire non. Laisse Chantal prendre Caroline. Non, parce que je ne sais pas comment Caroline va évoluer dans l'avenir. Mais attention, je pourrais te dire non, parle avec Caroline, pose-lui certaines questions, mets-le au défi de certaines réalités pour que tu puisses savoir est-ce qu'elle peut résister. Parce que c'est important. Aujourd'hui, elle est mielleuse, il est mielleux, mais tu ne sais pas que s'il y a une certaine réalité qui se manifeste, comment elle va supporter. Aujourd'hui, je travaille. Si demain je suis au chômage, comment elle va supporter ça? Hein? Ou bien, c'est ça aussi. Tiens, ma femme travaille, demain elle a une promotion, elle gagne plus que moi, j'ai réagi comment? Vous voyez? Mais voilà, c'est voir le caractère. Est-ce que ce caractère peut être en équilibre avec le mien? Parce que c'est important. Moi, je pense que cette question, on l'avait déjà traitée. C'est comme si on l'avait déjà évoqué quand on était encore sur chaussée de Wemel, c'est ça, hein? Où on avait parlé pour le choix du couple, est-ce qu'il faut choisir, il faut tenir compte du physique, tout là. Bon, moi, par rapport à cette question, je pense que d'abord, il faut bien qu'on rappelle le cadre. Hein. C'est un cadre de chrétien, c'est une famille chrétienne. Et même en dehors de famille chrétienne, moi, je pense qu'il n'y a pas un parent qui voit une société où les mœurs sont vraiment dépravées, où les choses ne sont du tout pas correctes. La Bible même nous dit de ne pas nous allier avec l'étranger.
avec celui qui n'est pas chrétien. À la base, c'est ça ce que la Bible recommande dans le cadre du mariage. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'exemple de Rebecca, moi je ne dirais même pas que c'est une ingérence du père dans l'histoire parce que, ok, il a refusé les Cananéens pour une bonne raison. Ça, tout père va le faire, je pense. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'histoire d'Abraham pour le choix de la femme de son fils, c'est que le serviteur qu'on a envoyé n'est pas allé directement dans n'importe quelle maison pour aller prendre une femme à l'enfant. Mais il est arrivé dans la contrée et il a pris le temps de la prière. J'aimerais mettre l'accent sur la prière dans le choix à faire. Donc il s'est dit, éternel Dieu d'Abraham, Dieu de mon maître, tout ça. Et il a demandé, il dit, la femme qui va venir, la première, à qui je vais dire, donne-moi à boire. Et donne aussi à boire à mes chameaux. Et qui va accepter, il a demandé un signe un peu. Tu vois. Et c'est comme ça que le choix est tombé sur Rebecca qui est venue. Rebecca a accepté, elle a fait tout ce que le serviteur a demandé dans sa prière. Donc, c'est pour dire que le choix doit commencer dans la prière. Que ce soit, on va t'envoyer, c'est pas qu'on va envoyer forcément un serviteur pour aller faire un choix, ou bien qu'on impose à l'enfant. Mais dans la famille chrétienne, dans toute famille chrétienne, ça doit se préparer dans le temps de la prière déjà, même avec l'enfant. Et je pense qu'il ne faut pas attendre que l'âge même du mariage arrive avant de commencer par prendre des décisions. Déjà, intégrer ça dans le programme de la famille, dans la prière, tout. Et le mariage, c'est une institution de Dieu. Dieu va conduire les choses de manière à avoir le partenaire qu'il faut, je pense. Moi, je pense que les parents ne doivent pas s'ingérer ou se mêler dans cette affaire-là, parce que l'affaire des mariages, c'est compliqué et c'est personnel. Moi, je peux donner l'exemple. Chez nous, on est 5. Mon père, en fait, mes parents, ils ont eu 5 enfants. Et moi, je suis l'aîné. Mon père, lui, vraiment, il nous a laissé. Hein. Chacun a fait son choix. Et il n'a pas discuté. Il n'a pas vraiment, non, pas ça, non. Il n'a pas fait ça. Au contraire, c'est moi, en tant que grand frère, moi, j'ai eu le temps de parler avec mes frères, mes petites sœurs, avant de se marier. Donc, mon petit frère, avant de se marier, je parlais avec lui. Pourquoi lui? Pourquoi pas l'autre? Donc, ce n'est pas se mêler, mais c'est juste les façons de savoir qu'est-ce qu'il voit dans cette personne. Pourquoi il choisit cette personne. Et donner des conseils. Donc, je crois que nous, les parents, doivent seulement donner les conseils et laisser maintenant les enfants décider de leur vie. Parce que si tu commences à dire non, tu ne dois pas te marier avec cette personne, je ne pense pas que c'est une façon d'aider ton enfant ça. Mais si tu lui donnes des conseils, tu lui montres les pour, les contre de cette personne-là, pourquoi pas cette personne-là, tu l'expliques pourquoi pas. Là, ça va. Mais dire non, pas cette personne, je ne pense pas que c'est une bonne façon d'aider cette personne-là. Il a dit, il faut prendre le temps à la prière aussi. C'est vrai que l'enfant peut amener quelqu'un et que les parents ne sont pas d'accord. Prendre l'enfant, prier avec ou prier de leur côté. Et Dieu est le Dieu qui a des bons projets pour nous, pour nos enfants aussi. Et je pense que si le papa, la maman, les parents prient sincèrement, voient le danger dans le mauvais chemin que leur enfant prend et qui prient sincèrement, je crois que Dieu va agir. Dieu va agir. Oui, mais moi j'ai un doute. Il faut être sérieux et clair à ce sujet. Parce que parfois on prend dans la facilité et en fait, on se dégage de ses responsabilités et on pense que Dieu va agir. Il est difficile. Comme on dit, vous êtes chrétien, convaincu, assidu, et comme nos pères de la Bible, les gens qui sont vraiment affirmés dans la foi, et vous allez épouser la première venue ou le premier venu qui passe ses nuits dans les bars, qui court à gauche, à droite. Et vous pensez que non, rien qu'avec la prière, vous allez le changer. Et je reviens encore avec ce message où l'homme de Dieu disait, vous savez, Dieu a créé Adam, et puis a créé Ève, une aide, et
l'a présenté à Adam. Mais Dieu n'a pas dit à Adam, épouse Ève. C'est Adam, en voyant Ève, qui s'est émerveillé et a fait tout ce qu'on sait. Il a fait le choix. Donc, quelque part, il faut apprendre et assumer ce qu'on fait. Hein? Parce que quand on sait que voilà, ceci est un danger, on ne prend pas le risque d'essayer de voir jusqu'où ça peut me mener. Et surtout en matière de mariage, c'est très difficile. Parce que si vous êtes attaché vraiment à quelqu'un qui est dans le désordre et vous pensez que vous allez pouvoir le changer, acceptez alors de subir tout ce que vous allez devoir subir. Donc c'est important. Et l'homme de Dieu disait, Adam était devant le Père, Dieu, la source, et a amené aussi sa compagne ou son compagnon devant la source. Parce que c'est par là qu'on est inspiré. Et donc, si on fait les choses en dehors, il faut accepter les conséquences. Et c'est pourquoi j'ai dit, effectivement, je suis d'accord avec lui, on ne va pas imposer le choix d'époux ou d'épouse à ses enfants, mais on peut les orienter. Mais par rapport à certains cas avérés, comme on a dit ici, des comportements et d'attitudes qui n'honorent pas, je suis désolé, qui peut faire son choix, mais moi je dirais non. Pour telle raison. Non, c'est aussi un conseil. Mais parce que tu te mets devant certaines réalités, aujourd'hui tu penses que tu vas tenir, parce que le cœur bat, mais attention. Demain. Maintenant, un fils qui se retrouve dans cette situation, dans la situation-là, qui amène une fille et le papa dit catégoriquement non, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des cas comme ça qu'on connaît où le fils se dit voilà, je me marie sans mes parents, où le fils dit voilà, j'accepte d'obéir à mes parents, mais il se retrouve malheureux. Moi, je pense qu'il faut prier. Dieu est le Dieu juste. Tu vois, en priant, on va se rendre compte qu'un jour, ça a capoté, la fille est partie, la fille ne veut plus se marier. Dieu peut faire ça. Cette façon de prier, maman pasteur, oui. Ça c'est une autre façon de prier. Maman pasteur. Parce que quand tu dis que... Faites d'abord et puis on verra. Quand tu dis qu'on va prier, la prière, c'est vrai que peut résoudre certains problèmes, mais donc moi je disais par exemple, Papa tu as donné un bon exemple, il a dit que donc Adam, Dieu a créé Ève, il n'a pas forcé Adam d'aimer ou d'épouser Ève. C'était son choix. Donc, il n'était pas vraiment influencé. Donc, il a vu, waouh, voici cette fois-ci. Donc il a aimé la personne et il a épousé cette personne. Donc, c'est comme ça que ça doit être normalement. Donc, quand tu trouves la personne, parce que moi, je me dis, quelqu'un qui va se marier, c'est quelqu'un qui est déjà mature, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, et surtout, s'il est chrétien, donc il ne va pas aller chercher dehors quand même. Il va chercher, il va chercher à l'église, il va chercher une personne qui connaît. Naïf, hein? Non, il va chercher une personne qui connaît, il va chercher dans une bonne famille. Il va chercher dans une bonne famille, il sait que voilà, cette famille-là, vraiment, ils sont bien, donc c'est là qu'il va aller chercher. Donc là, vraiment... Mais, Papa Justin, même la bonne famille, là, ça c'est toi qui le dis. Est-ce que c'est vraiment une bonne famille? Non, parce que tu vois... Nous vivons dans un monde où les gens... la famille, tu vois la famille. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mascarades, où ce que tu vois physiquement, là, souvent, quand il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière. Beaucoup de filtres. Et c'est là l'utilité de la prière, je pense. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Moi, je suis d'accord pour la prière. Il faut prier. Si l'enfant... C'est pas qu'on t'impose, mais... Non, mais c'est vrai, il faut prier, mais il ne faut pas attendre que Dieu change la personne. Il faut aussi agir après la prière et parler de Dieu. Voilà. Parce que s'il y a des choses qui ne vont pas, parce que même, allez, on voit, hein, on vit avec la personne, on côtoie la personne. Il y a des choses qui, à un moment donné, si on ne se dit pas des choses, c'est comme le papa et puis il s'est dit, on va vivre une histoire de mascarade, hein, de poudre, de maquillage. Et à un moment donné, quand ça va tomber, il dit, mais n'abandonne l'autre. Hein? J'ai rêvé comme dirait l'autre. Mais il faut pas oublier aussi que quand on prie, Dieu nous répond. Maintenant, quand Dieu nous répond, il faut avoir l'intelligence, le discernement
pouvoir connaître. Ah, Dieu m'a répondu. Mais aujourd'hui, de nos jours, bon, je suis dedans aussi. De nos jours, Dieu nous répond. Hein, Dieu nous envoie des signes. Mais on fonce à tête baissée et jusqu'à atteindre notre objectif. Moi, j'ai un fils. Si, avec le temps, s'il veut se marier, n'importe comment, je dois intervenir. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que le parent doit intervenir. Ça, c'est sûr. Un enfant. Pas les conseils, tu donnes les conseils, mais tu